Mais ma sœur de météo, tu sais que je t'aime, mais non. Ma sœur, arrête ce que tu fais, remets ton putain de sort de protection, c'est le chaos. Et je sais que vous comprenez pas ce qui se passe. Bien sûr, oui, ma sœur, je suis derrière ça. Là, je contrôle plus le climat, j'ai levé mon sort de protection, voilà ce que ça donne. Non, je le remettrai pas tant que vous n'avez pas compris la leçon. Donc ça va continuer, ça va être ça tout l'été, tant pis pour vous. Au bout d'un moment, quand je vous donne des ordres, vous voulez pas obéir. Eh ben, je vais vous forcer à obéir. Eh, c'est mon devoir, c'est ma mission, hein. Donc oui, j'ai mis en place, non pas ce climat, mais j'ai plutôt levé le sort de protection. Voilà ce que ça donne. Quand j'essaye de vous faire comprendre que la situation est plus catastrophique que ce que vous pensez, et que vous avez la chance d'une alchimiste qui peut contrôler les effets du climat pour éviter que vous ressentez l'effet réel, ça c'est ce que vous avez normalement. Voilà le climat habituel depuis 6 ans que vous ne voyez pas parce qu'il y a un sort de protection qui contrôle cela. Ah, là, il n'y a pas de sort de protection. Non, je ne le remettrai pas. Tant que vous avez l'importance du climat, l'importance de la chaîne de l'évolution, eh ben oui, à un moment donné, tous les animaux sur cette planète, regardez ce que vous en faites. Tant que vous ne vous occuperez pas du monde végétal et animal, je ne remettrai pas ce sort de protection. Tant pis pour vous, vous voulez détruire ce monde, allons-y, c'est parti. Moi, j'ai le pouvoir de faire ça, quand d'autres ne l'ont pas. Le GIEC, oui, c'est le climat habituel. C'est celui que vous avez depuis 6 ans, mais que je contrôle. Là, le sort de protection est levé pour revoir en réalité vos hypothèses sur l'augmentation des températures d'ici 2050. Là, les températures que vous avez à l'heure actuelle, c'est le climat actuel pour la France. Le climat que vous avez dans tous les pays, c'est le climat actuel. Ça veut dire c'est la situation normale, sans sort de protection. Ce que vous aviez avant tout ça, oui, il y avait un sort de protection, je l'ai levé. Où est passé les projets sur l'écologie? Sandrine Rousseau, quand je t'engueule en te disant que tu fais mieux t'occuper d'écologie que de t'occuper des problèmes de racisme dans les quartiers. Europe Écologie Les Verts, vous vous occupez de la nature et de l'écologie. Vous vous occupez pas des racailles de quartier. Vous vous occupez pas des flics. C'est pas votre travail là. Là, votre travail, c'est en urgence s'occuper d'un plan pour cette planète. J'en vois aucun de votre côté. Vous êtes devenus des militants de l'extrême gauche plutôt que des militants extrêmes écologiques. Moi, je vous veux en extrême sur l'écologie. Va falloir, mais vraiment, serrer la vis à beaucoup de personnes. À un moment donné, votre problème, c'est le pétrole. Votre problème, c'est la transition écologique qui ne se fait pas. Transition énergétique, non plus. On rame, ça doit être plus rapide que ça. Qu'est-ce que vous proposez pour accélérer les choses? Parce que ça, c'est le climat habituel à l'heure actuelle. Sans sort de protection. Donc, je ne gère pas le climat à l'heure actuelle, je le laisse tel quel. Quand je remettrai le sort de protection, vous verrez la différence. Voilà. Non, j'ai pas aggravé les choses. Le GIEC, non, je n'ai pas aggravé les choses. Là, c'est la situation normale. Alors, revoyez vos calculs, vos théories sont infondées. Les pluies, la grêle, c'est le climat normal. Tant qu'on ne régule pas le climat, je suis obligée de mettre un sort de protection pour que le sort de protection le régule, le temps qu'on règle les problèmes. Mais on ne les règle pas, on les aggrave. Eh bien, je lève le sort de protection. Vous voyez la situation que vous êtes censé normalement devoir subir. Vous voulez subir ça? Je remets pas le sort de protection. Ça, c'est pour cette année. L'année prochaine, c'est encore pire. La situation climatique est plus catastrophique que vous le voyez. Vous avez une alchimiste qui, depuis 6 ans, a mis un sort de protection sur le climat. Pour éviter un dérèglement comme cela, ça, c'est le dérèglement climatique. Ça y est, vous le voyez? Vous le comprenez? Quand il y a un sort de protection alchimique, le dérèglement climatique est sous contrôle. Moi, je reçois des codes en permanence
Donc voilà, pour pouvoir mettre les codes en place et équilibrer le climat en permanence. Je passe ma vie à ça depuis 6 ans. Chaque fois, équilibrer le sort de protection de façon à ce que le climat ne se dérègle pas comme ça. Ça, c'est sans sort de protection. Voilà ce que ça fait quand la reine ne protège pas son environnement. Vous voulez pas le faire, pourquoi je vais le faire à votre place? Tant que vous voyez pas les conséquences réelles, vous ne pourrez pas passer à la transition énergétique. Vous ne pourrez pas vous préoccuper de l'écologie. Parce que oui, il y a mon sort de protection qui vous empêche de voir le réel. Là, vous voyez le réel. Et c'est mérité. 6 ans que je vous dis qu'il faut s'occuper du climat. Vous croyez que je vais passer toute ma vie à contrôler le climat? Le jour où je suis plus là, vous faites comment? Faut réparer les erreurs. Va falloir faire le chemin inverse que vous avez fait. Vous avez beau polluer, va falloir dépolluer ce monde. Vous avez épuisé les ressources énergétiques, va falloir penser à les stocker, à faire des réserves de ressources. Il n'y a pas tout qui est encore recyclable ou biodégradable. En 6 ans, mais moi à la tête du pouvoir, tout serait déjà fait. Il y a un problème chez vous. Voilà. Vous voulez pas voir les choses, la vérité en face. Eh ben là, vous la voyez. Je vous ai pas laissé le choix. Je suis désolée, à un moment donné, ma sœur, arrête ça, remets ton sort en place. Non. Et moi, je subis les fortes chaleurs, je subis les pluies de la même manière que tout le monde. Ça, c'est l'égalité. C'est pas parce que je suis la reine de cette planète que je vais pas subir la chaleur. Je la subis comme tout le monde. Si c'est canicule chez moi, c'est canicule pour tout le monde. Et si les autres sont sous canicule, alors moi aussi, c'est normal. Je me trouve avec vous au même endroit que vous. Sur cette planète. Donc bien sûr que quand tu es en France, et que la reine est en France chez elle, qu'elle est française, techniquement, elle subit le climat français comme tous les Français. Selon la région où tu te trouves, tu ramasses. Je ramasse aussi. Vous croyez que ça me plaît, moi aussi, de sortir dans la rue et de prendre une rasade ou de prendre un grêlon sur la tronche? Non. Moi non plus, ça me plaît pas. Vous croyez à un moment donné que si vous faites pas quelque chose pour réguler le climat, vous les humains, à un moment donné, ça sera encore pire quand je serai plus là. Vous n'aurez plus d'alchimiste. Je suis obligée de vous montrer la réalité de ce que le climat est en réalité. Sauf que la réalité est cachée derrière mon sort de protection. Ma sœur, si je le lève pas, vous ne comprendrez jamais et au final, les choses ne seront jamais faites. Malheureusement, il faut que vous subissez pour comprendre la leçon et pour commencer à penser à des solutions, à des projets et commencer à agir. Et encore, ça agit pas beaucoup, ça parle plus que ça passe à l'action. Vous perdez du temps à parler, on connaît déjà les problèmes, je vous donne les solutions, il n'y a plus qu'à les mettre en place, à les appliquer. Et on règle les problèmes très vite de cette manière-là. Non, vous restez campé sur vos positions. Eh bien, continuez. Voilà. À un moment donné, vous ne comprenez rien de ce que c'est le climat, de ce que c'est les éléments, de comment marche le système planétaire. Vous comprenez rien de cette planète. Ne venez pas vous plaindre qu'au bout d'un moment, à force d'avoir tellement poussé, tellement tiré sur la corde sensible que l'arc a pété. Voilà. À un moment donné, j'essaye de vous faire comprendre que le climat, c'est nous qui le créons pour la plupart du temps. Il y a un climat normal sur cette planète. C'est nos actions sur cette planète qui dérèglent le climat. Tant qu'on ne fait pas de bonnes actions pour le climat, ne comptez pas sur ce que le climat va s'améliorer. Il va que s'empirer. On fait aucune bonne action pour que ça s'arrange. Mais on continue de faire tout pour que ça s'empire. Ma sœur, ma météo France, je suis désolée. Je le subis comme vous, moi, la chaleur. Je crève de chaud, je suis devant mon ventilateur avec un bloc de glace pour pouvoir me refroidir quand j'ai trop chaud. Je suis comme vous, je transpire aussi. À un moment donné, tu veux que je dise quoi? Oui, j'ai levé mon sort de protection, mais au moins vous voyez la réalité de la situation. Vous voyez ce que c'est les dégâts en réalité. Moi, j'adore ma météo France. Oh putain, ma météo France qui me dit, ma sœur, arrête, n'abuse pas, remets en place ton sort. Non, arrête d'insister, je le ferai pas, la leçon n'est pas encore comprise. Ils sont pas suffisamment préoccupés par la situation pour pouvoir s'en occuper.
va falloir laisser quelques mois. Et au bout de quelques mois, ils vont voir la gravité et ils vont commencer à faire et à penser à des solutions. Voilà. Est-ce qu'ils passeront à l'action? Et là, c'est mondial. C'est ça le pire, ma sœur. Et toi, t'es météo France. Mais il y a météo Italie, météo Espagne. Et moi, j'ai toutes les météos du monde. Je peux t'assurer que c'est dérèglement climatique mondial. Ça veut dire que c'est mondialement. On essaye de vivre de la même façon dans tous les mêmes pays, mais notre façon de vivre n'est pas bonne. Oui, on peut rouler, mais regardez, à l'époque, on se servait de chevaux, de charrettes. Il n'y avait pas de pollution, il n'y avait pas de pétrole. L'animal travaillait pour nous, on le traitait comme il fallait le traiter, donc comme un des nôtres, puisque c'est lui qui nous permettait de se déplacer, de vendre nos légumes et tout le reste. On ne peut pas revenir à cette époque-là, ça serait revenir au Moyen-Âge. Je suis d'accord. Mais entre le cheval qui tire une charrette, une carriole, entre un cheval, ah ben oui, le cheval, pourquoi on l'a abandonné? Parce qu'il faut ramasser le crottin. Et oui, un cheval, ça chie, c'est un être vivant. On l'a pas arrêté en réalité parce que c'était pour la protection animale. On a arrêté le cheval parce que la voiture, t'avais pas besoin de ramasser la merde. Eh ben oui, la vérité est là. C'est pareil, vous utilisez des tracteurs, mais prenez des bœufs. Prenez une véritable laboureuse, comme à l'époque. Vous allez voir, là vous allez pouvoir vous plaindre, le travail il est dur. C'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque. Maintenant vous avez votre tracteur, avec votre laboureuse, donc voilà. Prenez des bœufs, il faut les éduquer les bœufs. Il faut leur apprendre le travail, il faut les diriger. Ah ben c'était plus fatigant. Là maintenant tu montes sur ton tracteur, tu tournes ta clé, suffit qu'il y ait de l'essence ou du pétrole et c'est bon, ça roule. Et des fois la facilité, ça pollue. Peut-être faut revenir à comment on travaillait à une époque plus ancienne. Eh ben oui, tu utilises des bœufs dans un champ pour labourer, c'est de la pollution en moins. Eh ben oui, il n'y a pas de polluants, tu n'utilises pas un véhicule à moteur. À l'époque, on ne prenait pas des bateaux avec du pétrole ou de l'essence. C'était à voile. Et à un moment donné, un véritable navigateur, c'est quelqu'un qui se dirige à la voile. Quelqu'un qui ne sait pas faire de voile, c'est pas un navigateur en réalité. C'est juste quelqu'un qui a le permis bateau. Voilà. Je suis désolée, ceux qui sont sur des yachts, vous vous imaginez le carburant que tu dépenses dans l'eau? Vous vous imaginez la pollution en vérité de ces bateaux? Un bateau à voile pollue très peu. Ah ben oui, on met plus de temps pour se déplacer qu'avec un bateau à moteur. Mais le bateau à moteur pollue, le bateau à voile ne pollue pas. Vite et bien, ça va pas avec. Vous détruisez ce monde parce que vous voulez vous faciliter la vie. La vie, elle n'est pas faite pour être facile, elle est faite pour être compliquée à prendre. Et voilà peut-être pourquoi vous êtes dans l'erreur et que vous avez détruit ce monde. Vous voulez tout avec une facilité. Vous voulez vous simplifier la vie. Vous êtes des assistés. Au lieu de charger, eh ben oui, la laboureuse sur les bœufs et de devoir tirer les bœufs pour les diriger, ça c'était un métier, ça c'était un travail, ça c'était des agriculteurs. À l'heure actuelle, vous êtes des pollueurs. Les ambulances, c'était des petits villages. Ils avaient juste de quoi pouvoir venir te porter, t'emmener à la première, au premier hôpital. Il y avait un hôpital dans tous les petits villages. C'était le médecin du village, donc voilà, on venait de chercher juste un brancard. Il n'y avait pas d'ambulance avec les sirènes et tout le reste. C'est tout ça, vous avez voulu développer les choses, mais vous n'avez pas pensé, il faut faire attention à ce qu'on fait aussi quand on crée. Ça ne veut pas dire qu'il faut revenir à cette époque-là, il faut revenir dans l'esprit de travailler en polluant le moins. Comment on fait? Déjà, les policiers qui utilisent des bombes lacrymo, vous êtes des pollueurs. Je vous l'ai déjà dit, le lacrymo est toxique pour l'environnement.
Vous vous imaginez le nombre de déchets toxiques à chaque manifestation que vous tirez? Vous savez que vous avez des lances à eau? Vous faites qui, hein? Honnêtement, moi, je préfère utiliser de l'eau. Ah là, et tu peux aller prendre dans l'eau des égouts, hein. Voilà, c'est pour des manifestants qui ne se comportent pas correctement. J'allume la lance et allez, j'arrose tout le monde. Et plus t'essayes d'avancer, plus j'augmente la pression. Ou sinon, t'as le gaz hilarant aussi. Ah, il est pas toxique, le gaz hilarant. Mais au moins, tout le monde se met à rigoler et tout le reste, et plus personne n'a envie de combattre. Eh, c'est pas con. T'as aussi la fléchette anesthésique. Au lieu de tirer avec un LBD, tu tires avec une fléchette comme sur un ours, allez dodo. C'est plus facile à emmener, donc voilà, ça se défend pas, ça se débat pas. Et quand ça reprend connaissance dans la cellule de prison, eh ben là, va falloir s'expliquer. Ah, mais moi, je suis pire que la police, en vrai. Ah, moi, je te fais rentrer dans l'ordre. C'est ça, le régalien. Si les citoyens ne veulent pas rentrer dans l'ordre, tu es de plus en plus sévère, de plus en plus méchant. Ah ben oui, il faut être un peu autoritariste. Quand il y a un bordel pareil, quand il n'y a pas ce bordel-là, t'es juste autoritaire. Au bout d'un moment, il va falloir être beaucoup plus méchant avec ceux qui le méritent. Sans pour autant être injuste. Ben je sais, mon Dieu, mais attends, à un moment donné, c'est comme là, on est en train de me dire... On est en train de me dire... Qui ont? Ma sœur de Météo France. Oui. J'aime bien quand tu me donnes leur numéro. C'est pas leur nom, c'est pas leur prénom, c'est leur numéro de Templier, j'adore. Et après, moi, je dois dire à Macron, les humains ne sont pas des numéros. Eh, c'est un peu compliqué quand... Eh oui, je sais, il y en a qui peuvent porter le même nom et le même prénom. Mais après, je sais pas, tu peux pas mettre le drapeau du pays associé? Ah ben oui, c'est pas bête. Ben en général, j'ai pas deux personnes qui portent le même prénom dans le même pays en Templier du Saint Graal. Donc techniquement, tu me mets le drapeau associé au pays et je saurai de qui tu parles. Et oui, c'est pas con. Non, parce que moi, après, je peux confondre les deux numéros, puisqu'elles portent le même prénom. Eh, j'ai pas le numéro retenu dans la tête. Eh ben, c'est le FR à la fin. Mais l'autre ne l'a pas. Heureusement qu'il y avait ça. Non, on me demande de remettre le sort de protection que j'ai enlevé. Oui, celui climatique. Ben, t'imagines bien. Tu voulais que je réponde de quoi d'autre? Se préoccupe pas du climat. Ils voient pas la réalité de la situation. Ben oui, je sais pourquoi. Parce qu'avec mon sort de protection, tu peux pas le voir. C'est pour ça que ma sœur me demande de remettre le sort de protection. Parce que là, tout le monde est en train de s'inquiéter en se demandant ce qui se passe en réalité. Ce qui se passe, c'est la situation normale. La situation réelle. Celle sans sort de protection. Eh ben, vaut mieux avec le sort de protection que sans. Je suis d'accord. Mais à un moment donné, avec le sort de protection, ils verront pas la situation réelle. Donc, ils se préoccuperont jamais du climat. Ils se disent qu'ils ont le temps. En vrai, il n'y a pas de temps. Quand je leur dis, il n'y a pas de temps à perdre. On n'a plus le temps. C'est que parce que je contrôle, on ne voit pas la situation catastrophique. Je les avais avertis. À plusieurs reprises, je leur ai dit que parce que j'avais mis sort de protection, ils ne voyaient pas la situation réelle, mais que c'était plus dramatique que ce qu'ils pensaient. Ils y croyaient pas. Sort de protection levé, maintenant tu vas y croire et tu vas le voir de tes propres yeux. Voilà le climat qu'on a en réalité en France depuis 6 ans, sans sort de protection. Tu commences à prendre l'importance de la situation, Macron? Ça, c'est le climat habituel.
sans ta putain de sorcière qui a mis protection pour éviter que ce dérèglement soit trop catastrophique et qu'on le subisse trop. Sans sort de protection, voilà. Maintenant vous comprendrez à quoi je sers. Pas prendre le pouvoir à votre place. Pas pour être à la tête de l'État. Il n'y en a qu'une seule qui peut le faire, ça c'est moi. Voilà ce que je fais depuis 6 ans. En plus de m'occuper du reste de tous les sujets. Non, parce que je commence à en avoir marre. Les écologistes s'occupent pas de l'écologie. Macron, la transition énergétique écologique, il a oublié, il est uniquement sur l'immigration, sur la sécurité. Non mais quand t'es chef d'État, t'es sur tous les domaines. Moi, je suis sur l'enlèvement d'un enfant, je suis sur la religion, je suis sur le climat, je suis sur tous les sujets de la société, toute la journée, toute la semaine et tout le mois et toute l'année. J'ai pas de vacances depuis 6 ans. Voilà ce que je fais depuis 6 ans sur tous les sujets de la société. Un guide sera ça. Mais je suis pas forcément que le guide. Je suis aussi l'alchimiste. Donc bien sûr que l'alchimiste est capable de mettre un sort alchimique pour pouvoir protéger. Là, il n'y a plus le sort. Voilà. Maintenant, ils comprendront qui gouverne le monde. Une sorcière. Voilà. J'ai peur de moi-même des fois. Mon Dieu, tu m'as fait créer la Covid. Ils ont toujours pas compris les leçons. Hein. Est-ce qu'il va falloir une nouvelle pandémie encore plus grave que la Covid pour qu'ils comprennent? Le milieu hospitalier, il en est où? Toujours dans le même état. Si on a une pandémie qui nous tombe, qui n'est pas de notre création, ben il y a la fonte des glaces. Ils croient que des maladies ne sont pas enfermées dans les glaces depuis l'ère glaciaire? Quand toutes les 2 pôles auront fondu, mais toutes les bactéries qui se trouvaient enfermées dans ces glaces vont se libérer. J'essaye de les préparer avant que le pire n'arrive. Même ça, ils l'ont pas compris. L'hôpital public est toujours dans une même catastrophe. Mais on s'occupe de l'école. Mais il n'y a pas que l'école. C'est tout le service public qu'il faut s'occuper en même temps de réformer, de remettre de l'ordre. Il faut s'occuper de l'écologie, de la transition énergétique. Faut arrêter de faire la guerre partout dans le monde. Il va falloir qu'on travaille tous ensemble et que toutes les religions se rejoignent dans la paix pour le même but commun, notre survie. Ils n'ont toujours pas compris. Jugement dernier, ils ne voient pas ce que ça veut dire. Non, mais parce qu'ils sont dans leur putain de compte. Va au chapitre 6 de l'Apocalypse, de la Torah, du Coran. Apocalypse, chapitre 6. C'est moi, je sais. Apocalypse, chapitre 6. Tu prends la Torah, Apocalypse, chapitre 6. Tu prends le Coran, Apocalypse, chapitre 6. Tu prends la Bible, Apocalypse, chapitre 6. Si tu comprends pas, tu comprendras jamais. Reste dans ton monde. Moi, je peux plus rien faire pour toi. Tout est dit dans l'Apocalypse, chapitre 6. C'est la première fois que j'apparais. Du chapitre 6 jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Mais je sais que je suis le cheval de l'Apocalypse. Il n'y a pas 5 cavaliers. Il n'y a pas 4 cavaliers. Il n'y en a pas 5. Le cavalier de l'Apocalypse est seul, mais il représente un cheval à chaque fois sur tous les problèmes de la société. Il n'y a pas 4 ou 5 chevals, il n'y en a qu'un seul. Ils n'ont pas compris que l'Apocalypse et les chevaux de l'Apocalypse, il n'y a qu'un cheval blanc. Je suis de quelle couleur? La femme de l'Apocalypse, c'est ce que je suis. Ils n'ont toujours pas capté. Au bout d'un moment, oui, on est au jugement dernier. Va falloir qu'ils comprennent ce que ça veut dire. C'est une humaine qui est envoyée pour les juger. Tu peux juger toujours que ton espèce. Mais ils ont cru que c'était Jésus. Mais mon grand-père est mort. Il fallait un nouveau Messie pour pouvoir accomplir la mission. Il ne revient pas d'entre les morts. Mon grand-père est mort au paradis. Il va pas revenir sur terre. Par contre, c'est moi qui ai été envoyé à la place, carrément Lilith.
Tu me diras, quand tous les Saint Graal ont échoué, il reste que celle qui est à l'origine de la création pour pouvoir remettre de l'ordre dans toute sa création. Je suis d'accord. Non, mais parce que là, ils sont en train de comprendre que ça, c'est la situation normale. Et ils sont en train de paniquer en me disant « remets le sort de protection ». Non, la leçon n'est pas apprise. Ils n'ont pas suffisamment peur pour pouvoir commencer à agir sur ça. De la douleur, bien l'illumination. Voilà, va falloir qu'ils souffrent encore une fois de plus pour pouvoir comprendre. Les humains marchent comme ça, malheureusement. Et c'est ce qu'Enki n'a pas réussi à faire avec toi. Moi, je suis sans scrupule. Il est hors de question que mon espèce et cette planète finissent comme c'est écrit. Sachant que je sais que je peux changer le cours des choses. S'ils suivent les ordres que tu me transmets. Mais ils ne le font pas. Et tu remontes dans les publications, tu redescends dans les vidéos que j'ai partagées, je les avais avertis que j'allais faire ça. Et maintenant, ils me disent, mais arrête. Mais j'arrêterai que quand ils auront compris la leçon. Et ils insistent en essayant de jouer sur la corde sensible. Et comme je lui dis, et moi aussi j'ai chaud. Moi aussi, si je sors et qu'il y a une averse qui passe sur moi, ben je rentre, je suis trempe, comme un chien mouillé. Et je subis la même chose que tout le monde. Donc si je suis obligée, moi, et avec mon sort de protection, je serai pas en train de crever de chaud. Voilà. Le sort de protection sur le climat, c'est comme une chape de béton. C'est une protection sur tout le climat mondial. Tu peux pas sélectionner le climat que tu veux pour le protéger. Le sort de protection, il est mondial. Il est planétaire, ouais. Là, ils vont se rendre compte mondialement, le sort de protection a disparu, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Et là, peut-être que mondialement, ils vont commencer à travailler ensemble sur le climat. Je suis en train de leur faire le même coup que la Covid, mais avec des catastrophes climatiques. Voilà, il n'y a que comme ça qu'ils comprennent. Et je sais que c'est grave. Il n'y a que comme ça qu'ils comprennent, bien sûr que c'est grave. Ils croient qu'ils ont le temps. Eh bien là, ils sont en train de comprendre que non, le temps, ils l'ont pas en réalité. Ils l'ont grâce à moi, parce que mon sort de protection empêche le climat de se dérégler. Il maintient un équilibre le temps que nous, on arrive à rééquilibrer les choses. C'est pas fait pour rester toute la vie. C'est fait pour permettre aux humains de réparer leurs conneries, pour permettre de réguler par eux-mêmes leur climat par leurs bonnes actions pour le climat. Ils agissent pas. Ils continuent de détruire ce monde. Eh bien, tant qu'ils continueront de détruire ce monde, eh bien, il n'y aura pas de sort de protection. Commencez par vous préoccuper de la planète qui vous accueille. Vous êtes sur elle. Et, à un moment donné, vous croyez que vous êtes quoi? Les maîtres du monde? Le maître du monde, c'est le climat, c'est cette planète. La nature est plus forte que vous en réalité. C'est une magie, c'est une alchimie que vous ne pouvez pas contrôler. De la même manière que moi. Mais vous pouvez contrôler le climat par vos actions sur cette planète. Arrêtez de polluer, il y aura moins de pollution, il y aura moins de changements climatiques. Arrêtez d'autant vous déplacer de façon incontrôlée avec autant de pollution. Oui, c'est bien l'avion qui vole avec un carburant qui ne pollue pas. Oui, le bateau qui va rouler, qui va flotter et avancer avec l'hydraulique. Bien sûr qu'il polluera beaucoup moins. Quand je vois à un moment donné des agriculteurs qui se plaignent de mouches sur leurs cerises, eh bien vous croyez qu'à l'époque c'était comment? Il n'y avait pas de pesticides. Ils connaissaient pas les pesticides. Les pesticides c'était des remèdes de grand-mère. De la bouillie d'ortie autour des plantes, donc voilà. Ils n'utilisaient pas de pesticides.
Des fois, ils n'avaient pas de récolte, ils perdaient toute leur récolte. Et ils priaient pour que l'année suivante, les récoltes soient meilleures. C'est les aléas de la vie. Vous voulez chaque fois que rien ne vous arrive. Vous pensez que parce que vous mettez des pesticides, vos produits, oui, vous les conservez mieux. Oui, on vient pas les bouffer. Mais une mouche, ben oui, ça mange un fruit. Eh ben oui, c'est la chaîne alimentaire. Vous respectez même pas les codes de cette nature. Ça veut dire que normalement, oui, vous perdez des récoltes, faut l'accepter. Les Égyptiens, des fois, ils avaient de très mauvaises récoltes. Eh ben oui, c'est la vie. Parce qu'ils n'avaient pas de conservateurs, ils n'avaient pas de pesticides. Ils polluaient pas de cette manière-là. Ce qu'ils produisaient était totalement naturel. Tu devais le consommer de suite. C'était de l'acheteur directement au producteur. Il n'y avait plus de transit comme ça par des supermarchés. C'est votre façon de produire qui est toxique pour l'environnement. Voyez une production différente, sans produits chimiques. Apprenez les agriculteurs, puisque normalement vous êtes agriculteurs. L'agriculture a toujours été que biologique. C'est vous qui en avez, pour vous faciliter la vie, fait quelque chose qui pollue. Vous polluez vos sols avec vos pesticides, avec vos conservateurs et avec vos tracteurs qui polluent l'environnement. À l'époque, les bœufs, une charrue, pas de conservateurs, pas de pesticides. Comment ils faisaient à l'époque? Ils s'en sont sortis. Vous êtes des assistés. Et c'est parce que vous êtes des assistés que ce monde est en train d'être détruit par votre faute. Donc non, je ne remettrai pas le sort de protection. Voilà. Là, au moins, vous assumerez les conséquences de vos actes. Après tout, c'est mon devoir de vous faire assumer vos responsabilités. Le climat que vous avez, c'est le climat que vous méritez. Hein. C'est pas moi qui l'ai créé, ce climat. Hein. C'est l'humanité tout entière qui s'en est chargée. Hein. Moi, ce que vous voyez avant, il y avait un sort de protection. Il y avait une chape de béton, un plateau de verre qui vous empêchait au final de trop subir. Eh bien, vous allez subir, au moins vous allez comprendre. Et vous allez assumer les conséquences de vos actes. Quand tu es un bon producteur, un bon éleveur, tu utilises que du naturel. Les métiers de la terre sont des métiers de la terre. Les métiers de la terre, c'est juste la terre. La production naturelle, tu respectes les saisons, tu respectes la terre, tu ne la pollues pas. Tu fais tout à la main, et oui, t'en chies, mais c'est ça le travail. Merde. Non mais attends, tu peux pas te plaindre du climat? À un moment donné, quand tu pollues le climat par ton métier, parce que tu vas à tout prix ne pas perdre de récolte, tu vas utiliser des pesticides. Tes pesticides vont polluer. Ça va rendre ton produit et ton sol toxique en vérité. C'est chimique. Tout ce qui est chimique détruit le monde. La chimie doit être utilisée que pour la médecine, pour sauver la vie. En dehors de ça, faut arrêter tous ces produits chimiques. Pourquoi tous les produits ménagers sont en train de passer à du biologique, à du naturel? Pourquoi on est en train de mettre du naturel partout? Eh ben oui, même dans ton métier, il va falloir que tu pollues naturellement. Voilà, que tu arrêtes de polluer toxiquement. Il y a une différence entre le naturel et le toxique. Mais parce que les gens ne veulent pas aller au supermarché tous les 2 jours. Donc on va y mettre des conservateurs et des pesticides. Parce que d'un côté on perd pas les récoltes et de l'autre côté ça se conserve plus longtemps en magasin. Les produits ils y sont depuis une semaine, on te les arrose et on te fait croire que c'est frais. Non, c'est pas frais, c'est exporté. Voilà, à un moment donné. Mais pourquoi on te met des conservateurs? Pourquoi on te met des pesticides? Pour éviter les pertes. Mais si tu produisais moins, si on produisait local au lieu d'exporter ce qu'on a déjà chez nous. Certes, on n'a pas de pâtes chinoises en France. On n'est pas des Chinois. Qu'on importe chez nous des produits chinois qu'on n'a pas chez nous, c'est pas de notre territoire, c'est normal. Mais les tomates espagnoles, comme si on n'avait pas des tomates en France. Ah mais oui, mais on peut plus exporter nos tomates françaises à l'étranger. Mais on s'en fout. T'as pas exporté à l'étranger ce qu'un pays possède chez lui. Il a déjà chez lui qui bouffe sa nourriture qu'il produit sur son sol et nous on fait pareil du nôtre. Déjà il y a moins de déplacements, il y a moins d'importation et de déportation de ce qui nous appartient. Ceux qui veulent venir manger des produits français viendront en France. Faut arrêter de les exporter partout. L'exportation au final c'est de la pollution.
Alors que du local, ça veut dire nourrir ton peuple. T'as pas à nourrir les autres nations. Échanger un produit que la Chine n'a pas et que nous on a en France. Si eux n'ont pas des pruneaux d'Agen, lui on va leur en exporter, ils en ont pas. Mais si la Chine fait a des pruneaux, c'est pas des pruneaux d'Agen, mais c'est du pruneau. À un moment donné, tu vois ce que je veux dire, l'appellation et tout, c'est la merde. Ils ont fait que de la merde. Le melon charentais, c'est en Charente. Eh ben oui. Le melon charentais, c'est en Charente. Oh, tous les territoires ont leurs produits, parce que c'est ce qu'on produit chez nous. On n'a pas des fraises chez nous? Pourquoi on prend des fraises en Italie ou en Espagne? Certes, on n'a pas de bananes. Le climat français ne permet pas d'avoir des bananiers. On peut, ça, par contre, l'importer ou l'exporter d'un pays à l'autre quand un pays ne possède pas la même chose que toi. C'est ça, l'égalité. On n'a pas de cuisine chinoise. Les supermarchés devraient faire des cuisines d'ailleurs. On peut exporter des produits qu'un territoire n'a pas. Eh ben oui. Et c'est comme les herbes de Provence, c'est en Provence. La Chine vend des herbes de Provence. C'est pas des herbes de Provence, c'est des herbes de Chine. Type de Provence. Normalement, ce qui appartient à un territoire, c'est une appellation contrôlée. Un pays n'a pas le droit de se servir de quelque chose d'une autre nation pour se l'approprier pour lui. Mais par contre, on doit échanger ce qu'un ne possède pas avec ce que l'autre possède. Est-ce que tu as besoin d'importer d'Espagne des fraises, des tomates, des courgettes? Est-ce que tu as besoin? Est-ce qu'honnêtement, on n'a pas suffisamment de producteurs dans ce pays pour nourrir toute notre nation? Sans chercher à nourrir les autres nations que la nôtre déjà pour commencer. Si chaque nation a suffisamment pour nourrir les siens, pourquoi tu as besoin d'aller chercher dans un autre pays alors que tu as déjà chez toi? C'est des transports, c'est de l'importation pour rien. La mondialisation sur ça, elle a fait que de la merde. Faut remettre de l'ordre. Tant qu'ils le feront pas, je remettrai pas le sort de protection. Ah ben on va subir, et moi aussi. Hein. Ils vont me voir au mois d'août. Ils vont pleurer au mois d'août. Ah mais c'est là que Météo France comprend maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire un sort de protection? Elle m'a dit, me dis pas que ça c'est le climat normal, sans ton sort de protection. Je lui ai dit oui. Elle me dit, mais c'est pire qu'on pensait. Je lui ai dit, ben oui, c'est ce que je vous dis depuis 6 ans. Elle me dit, oui, mais t'avais jamais levé le sort de protection. Ben non. Donc en fait, ça c'est le climat qu'on a normalement. Oui. Depuis 6 ans, vous avez ce climat. Pourquoi j'ai été réveillée, préparée aussi rapidement et envoyée à temps pour cette mission? Je lui ai dit oui. Sans le sort de protection, voilà le climat de la France. Elle m'a dit, j'y croyais pas. C'est quand tu as levé le sort de protection, parce qu'en plus, je l'ai prévenue quand même pour qu'elle regarde sur ses écrans. C'est pour ça qu'elle a vu des changements sur ses écrans de fou. Elle s'est dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette vague de chaleur? C'est quoi ces pluies? Ils comprennent pas sur les... Non mais attends, ils ont les écrans, ils comprennent pas ce qui se passe sur les écrans. Ceux qui voyaient, ils voyaient l'alchimie en action. Donc ils voyaient que c'était contrôlé. Là, ils voient que c'est incontrôlé. Ils commencent à flipper. Eh bien, c'est peut-être comme ça qu'on commencera à agir. Ah, c'est un mal pour un bien. Je sais que malheureusement, il y a des dégâts. Mais est-ce qu'il ne faut pas ces dégâts pour qu'ils prennent conscience de la gravité de la situation? Honnêtement, je pense que oui. Où est le programme écologique mondial? Où est le programme écologique mondial? Je leur ai demandé de tous se réunir pour faire un sommet de tous les chefs d'État du monde pour se préoccuper ensemble du même sujet écologique puisqu'on partage tous le même monde.
Le climat est mondial, ce monde est mondial. À un moment donné, je suis désolée, on est tous sur la même planète. Le climat, c'est quelque chose qui nous concerne tous mondialement. Quand est-ce qu'ils se réuniront, tous les chefs du monde, pour voir comment ensemble ils peuvent mettre en place un projet climatique qui tient la route? Ça veut dire que tous les écologistes de la planète va falloir se réveiller et faire des propositions crédibles, qui sont utiles. C'est pas d'interdire aux gens de se déplacer, c'est de former toutes les entreprises et de forcer toutes les entreprises qui créent des voitures, qui créent des avions, qui créent des bateaux, qui créent des trains, à devoir mettre en place un système le plus écologique. Regardez exemple, la NCCF, qui est mon ordre templier, est en train de s'occuper de mettre des panneaux solaires sur tout son secteur, sur tout son service, de façon à pouvoir non pas être fournisseur, mais pouvoir contenir une énergie qui peut servir. Ça veut dire qu'en fait, il passe à la transition énergétique. Mais ça doit être mondial. Ça doit s'étendre dans tous les pays. Le climat, c'est nous tous. Honnêtement, si on ne fait rien maintenant, je vous ai dit la terre brûlée. Apocalypse, c'est la terre brûlée. Est-ce que vous vous en souvenez? Vous ne pourrez plus sortir dehors. Vous ne pourrez plus respirer. Vous ne pourrez plus boire de l'eau. Vous serez enfermé sous terre. Avec juste votre putain de technologie pour vous garder en vie. C'est ce qui est arrivé à certaines espèces aliens qui, avec le temps, ont récupéré un climat plus ou moins favorable et qui détoxifient au final leur planète. Donc si c'est arrivé à eux, ça peut nous arriver à nous. Hein. Notre couche d'ozone est en train de disparaître. Si on n'a plus de couche d'ozone, la planète brûle. Ça devient un nouveau soleil, une boule de feu. Ça, vous y pensez pas. Sauf que vous croyez que toutes vos fusées, pour aller explorer l'univers, vous croyez que c'est bon? Si la fusée, si vous avez qu'une seule base mondiale de lancement, il n'y a qu'un seul trou à chaque fois. Vous avez une seule base de lancement, puisque l'univers nous appartient à tous, c'est quelque chose de collectif. Au lieu de faire plusieurs bases, pourquoi vous en faites pas une mondiale? Toutes vos fusées partiront du même endroit. Et les fusées partant du même endroit, il n'y a qu'un seul trou de couche d'ozone à chaque fois. Vous en créez pas d'autres ailleurs. Mais non, ça vous réfléchissez pas à faire quelque chose de collectif au lieu de faire quelque chose d'individuel. Le climat, vous voulez vous en occuper dans vos pays de façon individuelle. Mais le climat, c'est quelque chose de collectif et mondial. C'est pas la France qui doit s'occuper du climat. C'est tous les pays du monde. C'est quelque chose qui concerne tous les humains sur Terre. Donc tous les pays. Voilà pourquoi il y a un gros problème. Vous cherchez à faire de l'écologie sur votre territoire. L'écologie, il faut le faire sur le territoire mondial. Donc tous les pays doivent s'y mettre. Et il doit avoir le même plan mondial. Ça veut dire que vous décidez quel est le système à mettre en place mondialement pour l'écologie et la transition énergétique, mais dans tous les pays. Et à partir de là, vous avez le même plan à appliquer à toutes vos nations. Ensemble, de cette manière-là, vous résoudrez les problèmes climatiques par la même occasion. Puisque mondialement, vous utiliserez la même pratique, la même technique. Les pays qui ont plus de mal à passer à la transition énergétique et climatique, il va falloir que toutes les autres nations qui ont la possibilité de les aider, les aident. Parce que si on ne les aide pas à se développer sur ça, ils ne se développeront jamais et on ne pourra jamais ensemble contrôler ce climat parce qu'il y aura des pays qui n'auront pas fait ce travail-là. Donc il va falloir leur venir en aide pour que tous les pays au monde fassent ce travail ben oui, d'équilibre climatique dans son pays. Mais si tu as le même plan que tout le monde dans ton pays, tout le monde applique le même plan. Et c'est ça qui fonctionne. Où ça en est de tout ça? Et là, c'est à tous les chefs d'État. Où vous en êtes? Qu'est-ce que vous faites pour ce climat? Vous croyez que faire la guerre en Ukraine, pour le climat, c'est bon?
Vous croyez que vos putains de guerres, avec vos putains de bombes, de produits chimiques qui explosent, vous croyez que ça ne se propage pas non plus par les nuages et par le vent? Oh, vous êtes à côté de la plaque. Vous savez même pas comment marche le climat. Eh bien là, vous allez comprendre comment le climat marche. Et qu'est-ce que le climat en réalité à l'heure actuelle. Voilà, la vérité, c'est ça. La vérité, c'est ce que vous voyez actuellement. Ça, c'est le climat réel. Voilà. Ma sœur, non, je lève pas le sort de protection. Tant que vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, le sort de protection, je le remets pas. Que ça vous serve de leçon. Vous croyez que vous avez le temps? Je viens de vous prouver le contraire. Une fois de plus, je vous en donne la preuve.